Quand on commence à rentrer dans le service divin, il y a un ami commis d'office qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui nous rejoint. Bon, il est là depuis longtemps, hein, mais en fait, il est dans les coulisses. Et puis, à un moment donné, quand ça commence à chauffer un peu pour lui, alors il sort et il se dit, oula, je vais commencer à agir. Parce qu'à l'époque, on était dans ses filets. Et là, on commence à faire tchouva, on commence à se repentir, on commence à se rapprocher d'Hachem, on commence à servir Hachem. Et effectivement, là, ça va le déranger. Donc, il commence à sortir les armes. Il est important de savoir que le service divin est un... On va utiliser l'image comme ça, c'est des montagnes russes, d'accord? La vie est une montagne russe d'ailleurs, mais le service divin particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui dérange le plus le mauvais penchant. Donc effectivement, c'est là où on va avoir le plus d'épreuves. La plupart du temps, quand on commence à rentrer dans le service divin, donc le service divin, ça peut être déjà commencer à manger cachère, par exemple, c'est essayer de faire sa prière tous les jours, de se rapprocher d'Hachem, de plein de choses, tous ces petits détails, ces petites choses-là, ces petits pas vers Hachem, qui font que oui, il y a un rapprochement, il y a un éveil. Alors, quand on commence à rentrer là-dedans, la plupart du temps, il y a des difficultés qu'on n'avait pas avant. Et ces difficultés, elles peuvent être à un moment donné nous paraître tellement lourdes, tellement complexes, qu'on a envie de lâcher, de tout jeter, de jeter l'éponge, et on en a un peu marre. Bon. C'est le lot de toutes les personnes qui se rapprochent d'Hachem, d'accord? Maintenant, il faut se renforcer toujours en se rappelant des bonnes choses. Bon, on va pas en reparler, mais encore une fois, il faut toujours être dans quand il nous arrive ça. Vous savez, il y a une fois, je parlais avec un soldat comme ça israélien, mais il m'a donné il m'a dit une phrase qui était extraordinaire. Je vous la cite parce qu'elle est extraordinaire. Je parlais avec lui comme ça, et on attendait dehors, et puis il faisait froid. Je n'étais pas assez couvert, et je grelottais un petit peu, et puis il me dit, tu sais comment dans l'armée on nous apprend à combattre le froid quand on est des fois en garde comme ça, dans des endroits perdus, et il fait froid, on n'est pas toujours super couvert. Eh bien, il m'a dit une chose, il m'a dit, on intègre, on vit avec. C'était génial, pour moi c'était une révélation. Pourquoi c'était une révélation? Parce qu'en fait, c'est comme tout. Les problèmes, il faut apprendre à les intégrer, à ne pas les combattre de front. Pourquoi? Parce que quand on combat de front, comme le froid, en vérité, on rentre dans une bataille qui est des fois trop dure psychologiquement. D'accord? Donc il y a des moments où il faut commencer il faut pas rentrer dans le combat. Il faut poser ça sur une table, avoir un recul et commencer à analyser les choses. Quand il nous arrive notamment des ras-le-bol dans le spirituel, ou des ras-le-bol, je peux même on va dire le généraliser dans des situations même de la vie, quand on a des ras-le-bol, il faut savoir prendre un recul. Il faut savoir se couper de la situation, sortir de la situation, prendre un moment où on change un peu les idées, et quand on est suffisamment détaché de la chose, alors on peut commencer à voir la situation, mais sans rentrer dedans. Parce qu'on ne peut pas être objectif quand on est dans la tornade. Et dans le froid, même chose. C'est ça que la révélation que j'ai pu comprendre. C'est qu'en fait, quand on veut combattre le froid, on est tellement dans le froid qu'on n'arrive pas. Mais par contre, et dans les problèmes, même chose. Mais quand on se dit, attends, à un moment donné, je mets une pause. Je mets une pause, d'accord? Je pose mes problèmes sur la table. Je pose mes problèmes de ras-le-bol du service divin où ça ne va pas, ou des problèmes de couple, ou des problèmes d'argent, etc. On se pose, on écrit. Moi, je trouve que c'est très important d'écrire. Il y en a qui peuvent le faire à l'oral, mais en tout cas, pour moi, c'est le fait de poser sur papier, c'est important. Vous posez sur papier, c'est quoi vos problèmes? C'est quoi qui bloque dans votre couple, dans votre service divin, etc. Vous faites une liste. Après, cette liste-là, vous allez commencer à la numéroter. C'est quoi qui est le plus dérangeant dans ma vie? D'accord? Et vous allez le numéroter de 1 à X, peu importe. Et ce qui est important, c'est d'avoir une analyse pour savoir comment je peux combattre ça. Quelles solutions je peux apporter? Quels outils j'ai déjà pour combattre ça? L'outil principal, encore une fois, et je le redirai jamais assez, c'est la prière. C'est demander à Hachem son aide sur ce point-là. Un autre élément important sur ça, c'est faites attention à ne pas vous faire avaler par la montagne. Je vous donne un conseil, d'accord?
C'est un conseil qui reste entre nous, hein, c'est un super conseil qui vaut beaucoup d'argent, attention. Quand je dois faire la vaisselle et qu'il y a beaucoup, beaucoup de vaisselle, et ce n'est pas une plaisanterie du tout, et je vous invite à le faire, mais vous l'utilisez à toutes les sauces. Quand il y a un tas de vaisselle comme ça dans l'évier, à première vue, on n'a plus envie de faire. Ouh là là, ça va mettre 2 heures, pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est un tas de problèmes, si vous voulez, on peut le prendre comme ça. Je sors de l'évier toute la vaisselle, d'accord? Pour avoir un évier déjà vide, j'ai la tête vide, j'ai devant moi quelque chose, des bases vides. Je peux travailler, je n'ai pas cette montagne qui me décourage. Et après, je prends un objet par un objet, un objet par un objet, et au fur et à mesure, j'ai fait ma vaisselle d'esprit tranquille. Même chose pour les problèmes. Quand j'ai un tas de problèmes, quand j'ai un tas de blocages, je ne prends pas tous les problèmes d'un coup parce que c'est impossible. C'est une montagne et on jette tout de suite l'éponge parce qu'on est découragé. Vous allez faire quoi? Allez, je vous donne une petite histoire qui est extraordinaire. Nos sages ils disent comme ça qu'un jour, il y a un roi qui a mis sa fille sur dans une tour comme ça. Et il a dit, il y avait un énorme rocher en bas. Et il a dit, tout celui qui arrivera à monter ce rocher en haut de la tour, eh ben, il peut épouser ma fille. Waouh. Tous les prétendants des pays voisins, ils étaient comme des fous. Ils sont venus, ils ont des forces colossales, d'autres des techniques, ce que vous voulez. Impossible de monter le rocher, il était trop lourd. Des centaines de tonnes, impossible de monter ce rocher dans une tour, c'est impossible. Ils passent pas la porte d'escalier, comment je vais faire? Et puis ils ont utilisé des techniques, impossible d'y arriver. Et puis il y a un petit malin qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec un petit marteau et un burin. Vous savez, c'est ce qui permet de tailler la pierre. Et il est arrivé, pop, 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 il a cassé une petite pierre, hop, 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 il a coupé en petits morceaux tout le gros rocher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit morceau de rocher, tac, 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 il a monté un petit morceau, jusqu'à ce qu'à la fin, il a monté tout le rocher par petits bouts, et Mazal Tov, il a épousé la fille du roi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, les problèmes, la majorité des problèmes aujourd'hui, dans tous les domaines que ce soit, dans l'aspect spirituel, mais l'aspect matériel aussi, c'est qu'on reste face à cette montagne et on ne la découpe pas en petits morceaux. On doit la découper en petits morceaux et après faire cette espèce d'analyse. Quand on a fait l'analyse, quand on a mis dans un ordre précis les problèmes, alors on fait rentrer Hachem là-dedans et on commence à lui dire, regarde Hachem, voilà, j'ai fait ma liste. Il y a ça qui est embêtant. Hachem, je ne peux pas y arriver sans toi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Je suis perdu, je suis cerné, je me sens étouffé, je me sens ce que vous voulez. Et ce problème-là, Hachem, je t'en prie, aide-moi à le régler parce que j'ai plus les forces. Je ne sais pas comment le faire. Et il n'y a que toi sur qui compter. D'accord? Et ça, si on le fait sur chaque élément du gros rocher, alors on peut épouser la princesse. D'accord? Et ça, il faut le faire pour tous les éléments. C'est un conseil qui vaut de l'or parce que très souvent, on tombe dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'on se fait avoir par cette montagne. Une montagne est un ensemble de petits rochers. D'accord? Et porter une montagne, c'est impossible. Porter tous les petits rochers au fur et à mesure, c'est long, mais c'est possible.